Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'écriture d'un roman. Alors maintenant vous connaissez le concept, rentrons directement dans le vif du sujet. Bonne écoute à vous. Le lundi 17 août 2020. Donc là, je viens de commencer la relecture de mon texte. J'ai passé une petite heure avant ça à travailler sur les répétitions. Donc j'ai repris le document où j'ai noté un peu toutes mes répétitions. C'est comme ça que je vais procéder les prochains jours. Je vais faire 1 heure de travail sur mon vocabulaire, sur la tournure des phrases et ensuite je passerai à la relecture. Comme ça m'évite pendant la relecture de m'attarder sur ça, ce qui un peu interférerait dans la lecture en gros. Vaut mieux que j'ai un temps réservé pour ça, mais ne pas faire que ça parce que c'est un peu fastidieux et qu'en même temps je relise mon texte. Donc là, dans la relecture, je repère d'autres répétitions. Il y a le mot peur, par exemple, qui vient. Le mot apaisé, j'ai l'impression que j'utilise pas mal aussi. Le mot pression, que j'ai ajouté à ma liste. J'ai pu changer quelques phrases ce matin déjà. Donc j'ai un peu baissé mon nombre de mots-cœurs, j'ai mis d'autres phrases à la place, donc ça c'est bien. Et là, j'ai fait le calcul. En l'espace d'1 heure, j'ai relu 14 pages. Donc j'ai fait le compte un peu, ça veut dire que pour relire mes 239 pages, il me faudrait environ 17 heures. Et en travaillant 5 heures par jour, en 4 jours, je peux avoir fini. Donc vendredi, je pourrais avoir fini toute la relecture. Je relis à haute voix cette fois, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Un peu pour voir si la musique de mon texte fonctionne bien. Et puis repérer plus facilement les répétitions aussi. Ou les fautes de langage, les fautes d'orthographe. Enfin, pas les fautes d'orthographe, mais les fautes de conjugaison, de liaison, ce genre de choses. Ou de tournure de phrases, tout ça. Le mardi 18 août 2020. Alors autant la lecture d'hier, je l'ai trouvée plutôt pas mal, autant celle d'aujourd'hui, je suis moins satisfaite de ce que j'ai écrit. Les 40 premières pages sont plutôt bien écrites et après ça se dégrade. Et en même temps, je vois pas trop comment je peux améliorer tout ça. Bon, c'est peut-être aussi que je suis plus fatiguée aujourd'hui, donc j'ai tendance à voir les choses de manière un peu plus négative. Bon, de toute façon, je vais continuer la lecture. J'ai fait ma petite heure de correction de vocabulaire en essayant de réduire les répétitions, mais plus je lis le texte, plus je vois d'autres répétitions. Et plus ça me pose question en fait, je ne sais pas jusqu'à quel point je peux utiliser les mêmes mots. Par exemple, le mot sourire que je répète beaucoup, c'est un mot qui peut pas être remplacé par un autre quoi. Un sourire, ça reste un sourire. Alors est-ce que c'est juste parce que je l'utilise à toutes les sauces? Est-ce qu'il faut que je trouve d'autres moyens de dire les choses? Est-ce que c'est quelque chose contre lequel on peut pas vraiment aller à l'encontre, donc il faut laisser comme ça? Ça c'est mon manque d'expérience de l'écriture qui fait que je me pose toutes ces questions. D'ici quelques années, ce genre de choses me viendra plus à l'esprit. Je saurai ce qui peut se répéter, ce qui ne peut pas l'être, ou ce genre de choses. C'est aussi un travail que je pourrais faire avec un éditeur. En fait, aujourd'hui, je commence quand même à être sérieusement bloquée dans mon texte et la seule chose qui pourrait me décoincer, c'est travailler avec un éditeur. Sauf que le problème, c'est que moi, j'ai envie d'apporter mon manuscrit fignolé, fini, de manière à ce que ils se disent pas en le lisant, oh là là, tout le travail qui reste à faire. Mais là, à mon niveau, je me sens quand même un peu bloquée. Je viens de lire une scène qui, à mon avis, est trop anecdotique par rapport à la place qu'elle prend dans le récit. Alors elle est assez drôle, assez légère. Il s'agit d'une séance de shopping où Olivia est un peu confrontée aux mœurs et coutumes de l'Inde, aux vêtements indiens, etc. Mais franchement, elle fait pas du tout évoluer l'intrigue. Il se passe rien de spécial entre Olivia et Suraj. C'est purement anecdotique et c'est juste une présentation d'un autre paramètre de l'Inde. Donc à regret, je vais me résoudre à l'enlever. Parce que c'est une scène que j'aime beaucoup, que j'ai énormément travaillé. Elle commençait à être bien écrite, elle me faisait un peu rire et tout, mais franchement, en la relisant, je trouve qu'elle apporte quand même pas grand-chose au récit. Il faut que je me résolve à m'en séparer, malheureusement. En fait, je suis en train de me demander si je vais pas faire une autre version de mon livre avec toutes les scènes que j'ai coupées qui parlent de l'Inde. Parce que mon but quand même au départ, quand j'écrivais ce roman, c'était de faire découvrir ce petit bout d'Inde. Et là, j'ai l'impression qu'il en reste plus rien. Donc je vais faire 2 versions, comme Le Seigneur des Anneaux. Il y aura la version longue avec toutes les scènes que j'aurai coupées, puis il y aura la version courte qui sera le livre qui sera publié en premier lieu, que je vais envoyer aux éditeurs. J'espère, si jamais je trouve un éditeur, pouvoir lui fournir les passages que j'ai coupés et qu'il puisse peut-être voir avec moi s'il y a possibilité de les réintroduire dans le corps du texte, quoi. Peut-être en les dramatisant dans le sens dramaturgique du terme, je pourrais les réutiliser. Là, c'est juste en fait que c'est des anecdotes parce que elles font pas évoluer l'histoire. Ça, c'est une réflexion que je pourrais avoir à l'avenir. Comment je peux dramatiser toutes ces scènes anecdotiques pour voir comment elles pourraient s'imbriquer dans le corps du récit.
Mais là, je vais l'enlever cette scène déjà. On verra plus tard. Avec cette relecture, ce qui est pas mal, c'est que je réduis pas mal le texte à nouveau. Et donc, je suis passée à 637 000 caractères. Non, 632 000, pardon. Ça se réduit petit à petit. Peut-être que ça va m'éviter de supprimer les scènes de la fin pour le concours. C'est pas mal de lire comme ça assez vite, ça me permet vraiment de plonger dans l'ambiance. Je me rends compte que des fois en fait j'ai tendance à développer une même idée mais de manière différente et j'ai toujours du mal à choisir parce que dans les deux côtés je trouve que c'est bien écrit mais pas de la même manière et donc j'ai du mal à choisir l'un ou l'autre. Je me donne toujours une excuse pour laisser un peu les deux mais je sais que c'est pas une bonne idée, quoi. Après ça, il va falloir que je relise tous les petits astérisques au niveau des traductions que j'ai faites, qui sont en note de bas de page, pour vérifier que c'est du bon français, que c'est bien écrit, etc. Parce qu'en fait, tous mes dialogues sont en anglais. Et puis, je lis pas les notes de bas de page, parce que je sais ce qu'ils disent. C'est quand même de l'anglais hyper simple, donc voilà. Bon, je suis moins emballée qu'hier, à la lecture du texte. Ça a tendance à être un peu plus cliché, comment je décris les choses, etc. Je me rends compte par rapport à la bêta lecture que je suis en train de lire, où je trouve que c'est très cliché et en fait moi j'écris un peu les choses de la même manière donc c'est tous les travers des débutants en fait je tombe en plein dedans, c'est normal. Je vais travailler voilà, il va me rester encore pas mal de choses à faire mais là en relisant tout ça clairement je sais pas du tout dans quelle direction retravailler mon texte. Là, si j'ai pas des retours concrets sur mon livre, je peux plus avancer moi toute seule de mon côté. Donc là, je l'ai envoyé à ce professeur de français. Je pense que je vais le renvoyer à ma propre professeure de français qui avait commencé à lire les premiers chapitres il y a un certain temps. Peut-être que leurs retours vont m'apporter quelque chose et vont orienter mon texte dans une nouvelle direction. J'hésite à chaque fois à envoyer mon texte à plusieurs personnes en même temps parce que s'il y en a un qui me fait des retours sur lesquels je peux travailler derrière, c'est mieux après de travailler sur ces retours et de l'envoyer à une autre personne qui puisse me faire d'autres retours parce que si les deux me font des retours équivalents, c'est comme si j'avais fait double emploi, donc c'est un peu bête. Je suis de nouveau pleine de doutes quant à l'intérêt de mon roman. Je trouve que le début est bien, mais après on s'enfonce dans un truc que j'aime beaucoup moins. J'ai l'impression que ça correspond pas à l'histoire que j'avais envie de raconter au départ. Et en même temps, si je me reporte à celle que je veux raconter au départ, j'ai envie de raconter la découverte de ce petit bout d'Inde à travers une histoire d'amour. Et en fait, c'est ce que je fais. Ça va même au-delà. Enfin, voilà, c'est pas vraiment ce petit bout d'Inde puisque je me concentre plus sur la découverte de la tribu des Maurya avec leur gotule, les rites amoureux qu'il y a autour de ça et tout. Mais c'est exactement ça que je raconte. J'aime pas la manière dont les choses évoluent. Je sais pas. Alors est-ce que je suis beaucoup trop dedans pour prendre du recul, pour que ça me passionne encore ? J'en sais rien. Je trouve que j'ai beaucoup de tournures de phrases qui sont maladroites. J'ai parfois des endroits qui sont un peu des clichés. Et puis là, je répertorie toutes mes répétitions et ça me déprime un peu de voir à quel point je répète les mêmes mots, les mêmes termes, les mêmes expressions tout au cours du roman. Mais en même temps, moi je le vois parce que ça fait je sais pas combien de fois que je le relis. Alors est-ce qu'un lecteur qui va lire ce texte pour la première fois pourra voir les choses avec une telle acuité? Je suis pas sûre non plus, parce que moi je vois pas les répétitions, sauf si elles sont vraiment flagrantes dans les livres que je lis. Justement, à un moment où j'étais un peu perturbée avec ça, j'étais en train de lire le livre d'Éric Orsena, Briser en nous la mer gelée, et il me semble que lui, il répétait beaucoup par exemple le mot cœur, qui est un peu mon mot fétiche. Et puis j'ai aussi l'impression que je veux trop en faire pour faire ressentir des choses au lecteur, et donc du coup je m'étale dans les ressentis de mes personnages et je suis pas sûre que ça soit hyper pertinent comme façon de procéder. Souvent quand on est touché, c'est pas tant partout les descriptions détaillées de ce que les personnages ressentent, mais c'est parce que on se met à leur place qu'on est touché. Donc l'auteur n'a même pas besoin de décrire tant que ça ce qui se passe. Enfin, il va le décrire un peu quand même, mais je veux dire, c'est par ça qu'il va nous toucher, c'est le fait de se mettre à sa place. Et je sais pas si on arrive à se mettre... Enfin, moi, j'arrive plus en tous les cas à me mettre à la place de mes personnages. Je sais pas si un lecteur qui ne connaît pas mon histoire pourra s'y mettre. C'est pour ça que c'est pas mal de le faire lire à quelqu'un qui me connaît pas. Je suis un peu anxieuse à l'idée de ce qu'il va en penser. J'ai peur qu'il trouve ça niais et qu'il ait du mal à aller jusqu'au bout. Je trouve qu'il y a quand même encore beaucoup de fautes. Par exemple, j'ai fait des fautes à tout. Enfin, j'utilise beaucoup le verbe raisonner. Mais raisonner pas dans le sens réfléchir, mais dans le sens comme un écho. Et en fait, je l'ai écrit comme réfléchir, c'est-à-dire R-A-I. Sans faire gaffe qu'il y avait deux mots pour raisonner, qui ne voulaient pas forcément dire la même chose. Et en fait, là, je me rends compte que partout, alors que je voulais dire raisonner comme un écho, partout j'écris R-A-I, donc ça c'est pareil, je suis en train de le corriger, mais je viens juste de m'en rendre compte, quoi. Et je pense que c'est encore criblé de fautes, j'ai un petit peu peur de l'envoyer tel quel à une maison d'édition.
C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, rendez-vous la semaine prochaine, dès lundi. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager autour de vous et à me le faire savoir. Pour cela, retrouvez-moi sur Instagram sous le nom d'Aurélia Horner, où je serai ravie d'échanger avec vous. Bon week-end à tous et à bientôt.